Salut à tous! Je démarre cette vidéo en vous présentant ma nouvelle acquisition. Attention! Terrible! Une vieille machine à écrire. Je l'ai nettoyée, elle était pleine de poussière. C'est mon voisin, ça pèse 1 tonne. C'est mon voisin, c'est un antiquaire. Je suis allé le voir, on discutait. Et puis, je lui dis, ouais, t'as pas une vieille machine à écrire? J'en avais déjà une, mais je sais pas, comme ça. Il me dit, bah ouais, viens voir. Et il me l'a donnée. J'étais tout content. Ça sert strictement à rien. C'est pour la déco. Bon, aujourd'hui, on va faire de la poésie. Alors, on va faire de la poésie, c'est-à-dire qu'on va essayer... On va lire un texte, mais c'est de la poésie en prose. Donc moi, je suis pas un spécialiste de la rime. J'ai jamais trop écrit de poèmes. Attendez, je vais m'asseoir comme il faut parce que... Donc on va travailler sur un poème en prose de Philippe Delerme. La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. C'est un petit bouquin. C'est excellent. C'est plein de petits textes. C'est jamais bien long, voilà, 2 pages. Et c'est poétique. Pourquoi c'est poétique? C'est la question qu'on va se poser. On va voir ça. Et la poésie, c'est pas simplement le fait d'écrire en vers. Il y a des gens qui écrivent en vers et qui sont pas poètes. J'adore Molière, mais Molière n'est pas poète. Molière écrit des comédies. D'ailleurs, la comédie, le rire, ça se prête pas tellement à la poésie. Voilà. La poésie, c'est quand même la mélancolie, la tristesse. Allez, on démarre. Donc, je lis dans le texte, après on bricole, et après, j'ai fait une parodie. Enfin, non pas une parodie, j'ai fait un petit texte à ma sauce, et puis on verra ce que ça donne. Le titre du morceau, c'est le premier. C'est excellent. Un couteau dans la poche. Pas un couteau de cuisine, évidemment, ni un couteau de voyou à cran d'arrêt, mais pas non plus un canif, disons un Opinel numéro 6, ou un Laguiole. Un couteau qui aurait pu être celui d'un hypothétique et parfait grand-père. Un couteau qu'il aurait glissé dans un pantalon de velours chocolat à large côte. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner, piquant les tranches de saucisson avec la pointe. Pelant sa pomme lentement, le poing replié à même la lame. Un couteau qu'il aurait refermé d'un geste ample et cérémonieux, après le café bu dans un verre. Et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail. Un couteau que l'on aurait trouvé merveilleux si l'on était enfant. Un couteau pour l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois, la garde sculptée dans l'écorce. Le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant. Excellent. Alors, on décortique. Donc, Philippe Delerme, c'est le père, en fait, de Eddie Mitchell. Non, de Vincent Delerme, pardon. Je les confonds toujours. C'est le père de Vincent Delerme. Je viens d'écouter Vincent Delerme, c'est excellent. Je connaissais pas tellement, c'est super. Alors, un couteau dans la poche. Je propose 2-3 petites modifs, mais en fait, encore une fois, hein, c'est pas moi qui ai raison, hein, c'est juste des petites suggestions comme ça. Donc j'ai tout de suite noté qu'il y avait un couteau, mais ça pose aucun problème, hein. Ça, c'est pas du tout un souci. On est dans la poésie, on répète. C'est pas une répétition qui est gênante. Après, j'ai souligné ou un la gueule, parce que comme on est dans le souvenir ou la suggestion, on essaye de porter le lecteur, on essaye qu'il puisse s'imaginer quelque chose, donc faut pas lui laisser non plus trop de choix. Si on lui propose un Opinel numéro 6, ça suffit, il faut fixer son attention. Donc moi j'aurais pas mis un Opinel numéro 6 ou un Laguiole, j'aurais mis l'un ou l'autre, mais pas les deux. Perso, j'aurais mis l'Opinel numéro 6 parce que, pour le coup, ce petit texte, il me parle vraiment parce que moi, j'avais un petit couteau comme ça, l'Opinel numéro 6. C'est un classique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cet Opinel quand ils étaient gamins. Alors après, un couteau qu'il aurait glissé, alors, pardon. Alors moi, je propose fourré, qu'il aurait fourré dans sa poche. Parce que glisser, il y a l'idée de le glisser subrepticement un petit peu. Et c'est justement ce que le gamin fera après pour le cacher de ses parents. Là, le grand-père, il le fourre dans sa poche. Je trouvais que c'était... l'image me venait mieux comme ça. Un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner. Ouais, j'aurais mis une virgule, mais bon.
On n'est pas obligé, hein. Piquant les tranches de saucisson avec la pointe, pelant sa pomme lentement. Alors moi je propose donc un couteau qu'il aurait tiré de sa poche à l'heure du déjeuner pour piquer les tranches de saucisson avec la pointe, pour couper sa pomme tranquillement, le poing replié à même la lame. Alors tranquillement, je trouvais que c'était mieux que lentement. Lentement, ça donne juste une indication sur la vitesse. Tranquillement, on sent que le grand-père, il est tranquille, quoi. C'est autre chose. Donc ça me plaisait mieux. Et après, pourquoi piquer? Piquant, pelant. Et moi, j'ai marqué pour piquer. Et oui, et je préférais pour couper la pomme. Parce que ce grand-père, moi, je l'imaginais couper la pomme plus que la peler. Mais bon, ça, c'est un détail, hein. Alors là, oui, il y a un point de ponctuation, enfin un tiret, et j'aime pas du tout ce signe parce que ça, j'aime pas. Je crois que je l'ai utilisé une fois dans l'étrange mystère, une fois ou deux. C'est un signe qui me convient pas, qui me parle pas. Donc j'ai préféré le remplacer par un point-virgule. Et je propose une autre formulation. Au lieu de dire et cela aurait signifié pour chacun qu'il fallait reprendre le travail, je propose et chacun aurait compris qu'il fallait reprendre le travail. Je dis pas que la mienne elle est mieux, hein. Après oui, j'ai été gêné en fait parce que déjà en lisant le texte qui est super, je me suis plongé dans mon enfance en fait. Et quand il me dit si l'on était enfant, en fait, il m'a sorti du rêve parce qu'il parce que j'y étais déjà en fait, c'était peut-être pas la peine de me dire si l'on était enfant en fait. Quand on dit si l'on était enfant, en fait, ça veut dire qu'on est un adulte. Et moi, quand je lisais, j'avais l'impression d'être un enfant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai souligné ça, enfin que je l'ai mis en rouge. Et donc je propose un couteau merveilleux, tout simplement. Un couteau pour tailler l'arc et les flèches, pour façonner l'épée de bois et sculpter la garde dans l'écorce. Alors oui, donc dans sa version, il marque pour façonner l'épée de bois, virgule, la garde sculptée. En fait, c'est façonner l'épée de bois et façonner la garde sculptée dans l'écorce. Enfin, on comprend comme ça. Et ça fait façonner la garde sculptée, ça fait deux verbes qui entourent la garde, et ça me plaisait pas. Donc j'ai proposé autrement. Et il y avait encore cette histoire de tiret que j'ai zappé. Et à la fin, donc, pour bien marquer qu'on est un enfant, j'ai remplacé parent par adulte. Et j'ai voulu, je voulais à tout prix la liaison du P, trop affûtée, trop avec la liaison. Lui, il marque trop dangereux, il n'y a pas le P qui ressort, et j'aime bien cette liaison. Donc j'ai marqué à la place de le couteau que vos parents trouvaient trop dangereux quand vous étiez enfant, je marque ce couteau que les adultes trouvaient bien trop affûté pour un enfant. Voilà. Bon, en tout cas, son texte est génial. Je dis pas que le mien il est mieux, on bricole. Si jamais vous trouvez que le sien est parfait, il n'y a pas de souci. Et si vous trouvez que le sien est pas terrible et que le mien est naze et que le vôtre est encore mieux, eh ben c'est génial. Alors, je me suis lancé, j'ai fait un petit texte à ma sauce. Donc moi, j'ai fait la petite boîte en fer. Alors, vous pouvez critiquer, hein. La petite boîte en fer. On y rangeait des gâteaux secs ou des morceaux de sucre, des sachets de thé à la bergamote ou au citron, ou peut-être des clous, des vis, des chevilles et des rondelles, ou alors de vieilles pièces de monnaie, celles en alu avec un trou au milieu, et celles plus anciennes encore et dont le cuivre est patiné. Elles servaient à tout en fait, ces boîtes en métal. Il y en avait de toutes sortes. Des grandes et des plus petites, des simples et sans fioritures, et des plus précieuses, drôlement décorées. Alors peut-être j'aurais dû mettre une virgule après fioriture. Des tordues qui ne ferment plus, et des comme neuves. Si neuves même, que l'on en vient à douter si ce sont des vrais. Alors là j'ai hésité, je voulais marquer que l'on en vient à douter si elles sont authentiques. Mais si ce sont des vrais, ça fait plus enfant comme formulation. Et comme on plonge le lecteur dans ses souvenirs, le but là c'est la nostalgie quand même. Donc parler comme un enfant à un moment, ça peut être sympa. Donc j'ai laissé si ce sont des vrais plutôt que authentiques. Car enfin,
Ces vieilles boîtes en fer se doivent d'être anciennes et de traîner derrière elles sous une fine couche de poussière qui laisse des traces de doigts sur le couvercle, leur part d'histoire et de mystère. Phrase un petit peu longue et je rattaque avec une phrase courte. J'ai une petite boîte en fer. C'est une boîte heureuse et simple et belle, avec son couvercle bleu, et qui tire toute sa fierté et son bonheur de n'avoir jamais été vide. Car cela seul suffit au bonheur des boîtes. Peut-être que j'aurais pu mettre autre chose à la place de 2 fois bonheur là. Autant on peut répéter boîte en fer comme il avait répété couteau, autant là on aurait pu trouver une autre formulation pour éviter la répétition. Cette boîte, je la traîne de déménagement en déménagement. Elle me suit toujours, partout, sans que j'y porte d'autre attention que de ne pas l'oublier. Depuis qu'1 jour, accaparé par d'autres plaisirs, occupé de projets importants, attiré par l'inconnu, je l'ai fermée. Au vrai, si l'on m'avait demandé hier ce que contenait cette boîte, j'eusse été fort en peine. Mais ce matin, je l'ai ouverte. Et là, il y a une petite part de mystère. Alors, comment je finis? J'avais une idée, je vous en reparle. Est-ce que... Je crois qu'il y avait un petit problème de virgule, mais je ne me rappelle plus où. Ouais, cette boîte, virgule, je la traîne de déménagement en déménagement. On peut mettre une virgule après cette boîte. Donc la ponctuation, ça doit aider la lecture, il ne faut pas surcharger. Mais normalement, quand on lit bien et quand c'est bien ponctué, ça gêne pas. Même s'il y a beaucoup de ponctuation, si elle est correctement mise, on arrive à passer par-dessus sans être gêné. Mais c'est vrai que des fois, quand tout est clair et qu'on peut s'en passer, on zappe. Là, par exemple, on zappe la virgule. Donc, comment je termine? Au vrai, si l'on m'avait demandé hier ce que contenait cette boîte, j'eusse été fort en peine. Mais ce matin, je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait une petite boîte en fer. Et ainsi de suite. Et après, on repart au début. Voilà. Bon, c'était de la poésie en prose. J'espère que ça vous a plu. Si vous en faites déjà, vous pouvez m'en envoyer un petit bout, un petit extrait comme ça, j'aime bien, ça fait plaisir. Et si vous en avez jamais fait, faut vous lancer, ça peut être sympa. C'est pas du tout dangereux, c'est pas comme le ski extrême. On peut se lancer dans la petite poésie en prose, on risque pas grand-chose. Voilà. Bon. Eh ben, bis à tous, à bientôt. On en refera, j'espère. Bis à tous, à bientôt. Ciao.